Alors, bienvenue dans ce cours numéro 23 intitulé « Cultiver la mentalité et l'attitude du serviteur ». Alors, en fait, il s'agit ici du 9e attribut du leadership. Il s'agit du 9e attribut du leadership qui fait toute la différence entre les leaders qui sont aimés par non seulement ceux qui les soutiennent, mais ceux qui bénéficient de la cause ou du service ou du produit qu'ils proposent, si ce sont des entrepreneurs, et ceux-là que les gens souhaitent voir partir le plus rapidement possible. Cultiver la mentalité et l'attribut ou l'attitude, pardon, du serviteur. Alors, avant de poursuivre, je vais donc rappeler rapidement les 8 premiers attributs du leadership que nous avons vus dans ce cours jusque-là. Le premier, c'est la foi. Le premier, c'est la vision. Le deuxième, c'est la foi. Le troisième, c'est la capacité de communiquer clairement la vision. Le quatrième, c'est la détermination, c'est-à-dire prendre la ferme décision d'agir. Ensuite, le cinquième, c'est la persévérance, c'est-à-dire maintenir sa détermination jusqu'au bout, quel que soit le temps que ça prendra. Ensuite, le sixième, c'est le dépassement de soi, c'est-à-dire pouvoir vivre entre deux réalités pour donc assurer la transition, donc fournir l'effort nécessaire, l'énergie nécessaire, le temps nécessaire pour pouvoir donc assurer la transition jusqu'à ce que la réalité actuelle passe à la nouvelle réalité. Ensuite, la septième, c'est avoir une attitude positive qui suscite la confiance et qui impose le respect. En d'autres termes, c'est vraiment se conduire de façon digne du leader ou de l'entrepreneur que l'on veut être auprès des autres. Parce que les gens ne nous respecteront que dans la mesure où nous nous respectons nous-mêmes. Les gens ne nous feront confiance que dans la mesure où nous nous faisons confiance nous-mêmes. C'est vraiment réciproque. Maintenant, le 8e attribut, c'est l'esprit d'initiative que nous devons développer, apprendre à développer si on ne l'a pas. Et si on l'a, continuer à l'entretenir pour que ça prenne de la place de plus en plus dans notre vie. Maintenant, le 9e attribut, c'est de ça que je parle maintenant, qui fait toute la différence entre les leaders qui font un impact réel et significatif, même peu importe la durée de leur leadership, qui laissent une empreinte indélébile dans le cœur des gens qui ont bénéficié de leur leadership. C'est-à-dire qui immortalise en fait le leader, c'est vraiment la mentalité et l'attitude du serviteur. C'est-à-dire que l'esprit de service, de rendre service. C'est capital. C'est capital. C'est ça
vraiment qui fait que un leader va être non seulement très apprécié, mais va laisser vraiment un souvenir mémorable et aussi longtemps que les gens se souviendront de lui, de son nom, on dira toujours vraiment cet homme-là a fait quelque chose. On a des cas, plusieurs cas dans l'histoire. Aux États-Unis, par exemple, on parlera d'Abraham Lincoln, qui a marqué les esprits des gens. En Afrique, dans nos pays, on vous parlera, par exemple, des présidents comme au Togo, Sylvanus Olympio. On vous parlera de Thomas Sankara. Vous allez au Ghana, vous allez entendre parler de Kwame Nkrumah ou de John Jerry Rawlings. C'est des gens qui ont vraiment, vraiment marqué. Ou en Afrique du Sud, Nelson Mandela. C'est des gens qui étaient conscients que leur leadership, c'était pour servir et non pour se servir. Ben, je cite ces exemples-là juste parce que c'est les exemples que le commun des mortels connaît le plus. Ouais, c'est beaucoup plus dans la sphère politique des choses. Mais sinon, dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont laissé leurs traces jusqu'à présent, mais que beaucoup de gens peuvent ne pas connaître. Par exemple, vous avez Ford, ouais, c'est le fabricant d'automobiles. Ou bien vous avez Thomas Edison, qui est reconnu comme l'inventeur de la lampe à incandescente, communément appelée l'ampoule. Ces gens ont transcendé en fait l'histoire parce que les entreprises qu'ils ont créées, par exemple Ford Motor Company, qui a été créée donc, au début du XXe siècle, est toujours présente aujourd'hui. Et General Electric, la compagnie que Thomas Edison avait créée après donc l'invention de la lampe à incandescence. Cette compagnie s'est tellement diversifiée aujourd'hui que ça crée non seulement des moteurs d'avion, mais ça crée toutes sortes et commercialise toutes sortes de produits qui touchent beaucoup de gens. Une compagnie comme Amazon, par exemple, qui prend de l'ampleur et qui va continuer à prendre de l'ampleur aussi parce que, bon, clairement, la vision qui est derrière cette entreprise-là, c'est de servir les gens. Ça ne veut pas dire que les entrepreneurs en question n'ont pas tiré profit ou ne tirent pas profit des produits qu'ils ont créés. Mais bon, écoutez, ils en tirent profit, mais le client considère en fait qu'il a eu plus, il a reçu beaucoup plus de ces compagnies-là que ce que peut-être, en fait, la réalité est que qu'est-ce que l'entrepreneur retire de ça? Le client, c'est pas son problème. Ça ne le dérange pas parce qu'il considère même avoir reçu beaucoup plus. Ouais, vous avez une compagnie comme Walmart, par exemple, où, bon, les gens, surtout en Amérique du Nord, c'est très connu. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ouais. Mais les exemples qui viennent souvent en tête, c'est vraiment dans le domaine politique, comme les noms que je viens de vous citer. En Libye, par exemple, Kadhafi, ouais, les Libyens qui ont vécu donc à l'époque de Kadhafi savent que c'est quelqu'un qui a vraiment construit son pays, malgré tout ce qu'on peut avoir dit sur lui à l'extérieur et tout, le diabolisant et tout, mais à son époque, les Libyens n'aimaient pas vivre à l'extérieur parce qu'ils étaient très bien chez eux. Ils vivaient très, très bien chez eux.
n'avez même pas besoin d'être à l'extérieur. Ce n'est qu'après ce qui s'est passé que vous allez commencer à croiser des Libyens. Moi, j'en ai croisé avant cela, c'était lorsqu'il il s'était agi de venir acheter des avions. C'est là que j'avais croisé des Libyens pour la première fois de toute ma vie. Mais après, j'en ai croisé plusieurs qui sont venus, par exemple, au Canada comme réfugiés, fuyant donc la situation dans leur pays. Mais sinon, il y a beaucoup de cas comme ça où vraiment les gens sont... le leader est conscient qu'il est au service des gens qui bénéficient de sa vision et non l'inverse. Et je vais vous raconter en fait une histoire qui confirme cela. Le principe dont il est question ici, c'est que même dans la Bible, ouais, là où on s'attendrait peut-être le moins à trouver des notions, des principes de ce genre-là, c'est qu'en fait, même parmi les disciples, parce que les hommes ont toujours cherché à savoir qui est leader, qui ne l'est pas, les disciples de Jésus discutaient entre eux à savoir qui était le plus grand parmi eux. Et Jésus, sachant donc de quoi ils discutaient, les a appelés à lui et leur a dit, ben, écoutez, dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Les chefs tyrannisent leurs leurs militants ou les peuples qu'ils dominent. Mais il ne faudrait pas que ce soit comme ça parmi vous parce que sachez que parmi vous, celui qui voudra être le plus grand devra être le serviteur de tous. Et ça, c'est vraiment le principe fondamental qui fait la différence entre un leadership efficace et durable et un leadership qui est contesté, rejeté, pour ne même pas dire vomi. Parce que quand les gens sont convaincus que vous êtes là pour eux, que vous êtes là pour les servir, ils vont collaborer de façon volontaire. Vous n'avez même pas besoin de forcer les gens. Il suffit d'exprimer ce que vous voulez réaliser et vous allez voir que les gens vont se présenter d'eux-mêmes. Donc, c'est disons, la deuxième clé de l'influence, c'est l'esprit du service. Rappelez la première clé, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est l'attitude positive qui suscite la confiance et qui impose le respect. La deuxième clé de l'influence, c'est vraiment l'esprit de service ou la mentalité, l'attitude du serviteur. Quand les gens sont certains, sans un doute que vous êtes là pour eux, ils sont prêts à aller avec vous. Quand les clients savent que l'entrepreneur est là pour résoudre un problème qui va leur faciliter la vie, ils sont prêts à vous soutenir, à vous appuyer, à vous trouver même d'autres clients. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas là pour vous faire servir, mais pour servir. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Ça, c'est vraiment le fond, la clé. Ouais, la clé ou le fondement même du leadership efficace et durable. C'est l'esprit du serviteur, la mentalité, l'attitude du serviteur, qui met donc les intérêts des autres avant ses propres intérêts à lui. Et je peux dire, sans trop ouvrir une parenthèse sur la politique, dans certains pays, notamment des pays africains comme les nôtres, où vous avez donc des dirigeants qui, au lieu de servir, pensent
se servir d'abord avant les populations et que les populations sont dans le dénuement total et eux, ils vivent une vie d'opulence, une vie extravagante qui insulte d'ailleurs même comment dire ça, le bon sens. C'est pour ça que nos pays ne peuvent pas avancer tant qu'il y aura ce genre de mentalité. Et ce n'est pas seulement au sommet de l'État que c'est comme ça. Finalement, c'est devenu la mentalité dans la population ou dans les populations où chacun pense à lui et à lui seul, c'est-à-dire l'égoïsme, mais dans le mauvais sens de la chose, quoi, du terme. Lorsque tout le monde comprendra qu'il vaut mieux, hein, il vaut mieux aimer son prochain comme soi-même. Rappelez-vous, la 6e relation la plus importante de notre vie, hein, notre prochain, la relation que nous avons avec notre prochain. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous allons être disposés à le servir. Parce que si vous regardez bien dans le monde, c'est le principe du service qui est vraiment la chose que vous allez constater. Même si vous prenez le corps humain, la main n'est pas là pour elle-même. Les doigts ne sont pas là pour eux-mêmes. Les yeux, non, pas pour eux-mêmes. Le nez n'est pas là pour lui-même. Ni les oreilles, ni la tête, ni la bouche. Mais chaque membre est là pour le corps tout entier. Chaque membre est là pour le corps tout entier, pour contribuer à l'harmonie du corps tout entier. Sachant que, supposons que la main dise, ben, moi je suis la main, donc je ne veux pas être la main de tout le corps. Imaginez ce que ça peut être, hein, qui refuse de fonctionner normalement au service de tout le corps. Imaginez un peu ce que ça peut créer. Donc, lorsque nous avons une opportunité d'exercer du leadership et que nous oublions qu'en fait, notre responsabilité, c'est de servir et non de nous servir, imaginez donc le problème que nous pouvons causer si nous pensons que, en tant qu'entrepreneur, notre objectif primaire ou notre objectif premier, c'est de nous enrichir. Ouais, c'est de nous enrichir sans servir nos clients. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut créer comme problème. C'est l'inverse qui doit être vrai, c'est-à-dire que je sers mes clients et ils sont volontairement, prêts à ouvrir leur bourse pour me donner leur argent de façon volontaire et avec joie parce qu'ils savent que je suis là pour leurs intérêts. Que mes propres intérêts, oui, l'entrepreneur, c'est pour se faire de l'argent, d'accord, il n'y a pas de problème. Même si vous me dites que vous êtes entrepreneur social, quelque part, si vous n'avez pas d'entrée d'argent vous-même, ça va être difficile pour vous de vivre et de continuer à servir les gens. Donc, quel que soit ce qui arrive, la finalité, c'est de vous faire de l'argent en tant qu'entrepreneur, mais cela ne doit pas être la priorité. La priorité doit être de servir avant tout vos clients. Leur bien-être doit être au cœur de ce que vous faites. Leurs intérêts doivent être au-dessus de vos intérêts personnels. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, et leurs intérêts et les vôtres vont être satisfaits. Mais si vous faites l'inverse, vous allez vous servir
pendant un temps. Et après cela, ça va être difficile de continuer parce que petit à petit, les clients découvriront que vous n'êtes pas là pour les servir, mais pour vous servir. Et cela mettra fin à vos activités d'entrepreneur. Donc, c'est extrêmement important cela. Très, très, très important. Donc, cultiver la mentalité, l'attitude du serviteur. Ouais, l'attribut donc numéro 9 du leadership qui s'applique directement à l'entrepreneuriat parce qu'un entrepreneur, qu'on le veuille ou non, c'est un leader. Ne peut pas être entrepreneur sans être leader, c'est impossible. C'est cela. Donc, avant de se quitter, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes convaincu qu'en voulant être entrepreneur ou bien leader, tout simplement, votre responsabilité première, c'est, ou responsabilité première, c'est de servir vos clients et non vous servir vous-même, ou en tant que leader, servir vos militants et ceux-là qui bénéficient de vos services ou de votre vision de la cause que vous défendez, ou bien que vous êtes là essentiellement pour vous satisfaire, pour satisfaire votre ego et satisfaire vos besoins. Qu'en est-il de vous? Posez-vous cette question-là et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la leçon suivante qui portera encore une fois sur un autre attribut du leadership qui est également capital si on veut effectivement cultiver un leadership efficace et durable, pour ne pas dire bâtir une entreprise efficace, prospère et durable. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.